Bonjour, ici Ghislain Vachon de Télébasque Réseau, ici à Trois-Pistoles. Nous sommes en compagnie de Marc Bélanger qui vient de lancer son tout nouvel album. Bonjour Marc. Bonjour, M. Vachon. Et puis donc, le nouvel album, c'est un mini-album, je crois, c'est un demi-album. Comment qu'on appelle ça? C'est 5 chansons? Est-ce que c'est un nom particulier? En termes de musicien, en termes de exact, c'est un mini LP. C'est un album de 5 chansons que j'ai. C'est tout du nouveau stock. C'est des chansons que j'ai écrites l'hiver passé. Et puis j'ai passé une bonne partie du printemps à essayer de trouver un bon studio pour mettre ça sur disque. Puis c'est ça, j'ai pris contact avec un monsieur qui s'appelle Hugo Perrault, qui est l'ancien guitariste d'Okoumé, puis qui est un des bons réalisateurs d'albums au Québec présentement. C'est lui qui est un des plus en vue. Puis c'est ça, moi, ça a été un honneur de travailler avec lui. Puis ça a été surtout un honneur que lui accepte de travailler avec moi. En tout cas, dans le contexte actuel, moi, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai pas vraiment de subvention. Puis c'est moi qui finance. C'est moi qui ai financé mon album en entier. Le sujet de l'album, c'est des chansons très engagées. Puis là, engagées, là, on ne parle pas seulement là, de ce qui se passe au Québec. Là. C'est assez global comme sujet abordé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du thème? C'est un album qui s'intitule Verseur d'eau. C'est un peu. Moi, c'est un Polaroid que j'ai fait de ma vision actuelle du Québec puis du monde. Je pense que des fois, il y a des trucs sur lesquels on passe un peu vite. Puis moi, j'ai voulu faire un retour sur un peu notre implication aussi dans le Canada qui est discutée là-dedans. Tu sais, du point de vue de la guerre, du point de vue que. Tu sais, moi, je trouve ça un peu triste que en mon nom, puis au nom de ceux qui vivent ici, on va tuer des gens à l'autre bord. Puis il y a quelques chansons il y a quelques chansons sur l'album qui parlent de ça. Il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec ça. Je suis un gars humaniste, puis je suis un gars... c'est ça, j'essaie de cultiver ces bonnes valeurs-là, puis je pense que ces valeurs-là sont plus respectées présentement dans le cadre du Canada. On parle beaucoup du nouvel ordre mondial. Donc, c'est assez bien documenté aussi. Si on prend la peine de bien écouter, on s'aperçoit que c'est assez dense comme texte. Ça touche vraiment, là, c'est même les 20, 25 dernières années. Ben, c'est sûr que moi, je suis pas très âgé, j'ai juste 30 ans, puis c'est la vision d'un gars de 30 ans, moi, je regarde le paysage mondial, puis moi, j'essaie de décrire ce qui se passe dans mes mots à moi, puis selon mes valeurs à moi. Moi, je suis pas un Américain du Massachusetts, moi, je suis un Québécois. En tant qu'humaniste, puis en tant que Québécois qui veut rien savoir de ça, puis des espèces de guerres pas possibles pour questions territoriales, puis questions de pétrole, puis questions d'argent, puis questions de faire changer des gouvernements parce que pour faire rentrer la Banque mondiale. Aussi, dans le texte, très engagé au niveau de la question nationale au Québec, au niveau du peuple québécois. Donc, ça te tient beaucoup à cœur. Ouais, beaucoup, sauf que moi j'ai revu mon nationalisme qui était avant je pensais que c'était les politiciens qui allaient nous amener la liberté puis le pays pacifiste, environnementaliste puis humanitaire qu'on recherchait. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de politiciens qui sont liés par, par la ligne de parti. Puis quand on check d'où vient la ligne de parti, ben, on se rend compte que si on veut la liberté, ben, il va falloir travailler individuellement, chacun de notre côté, pour l'avoir, pour la cultiver, cette liberté. Est-ce que ce soit une liberté physique ou je pense que toute liberté commence dans la tête de celui qui la recherche. Changer le monde, c'est pas un politicien qui va arriver, c'est pas René Lévesque numéro 2 qui va venir avec une baguette magique pour changer le monde en un claquement de doigts. Je pense que c'est une somme de petits gestes. Puis chaque petit geste qu'on fait dans la journée pour essayer de changer le monde, je pense que c'est la somme de tous ces petits gestes-là qui vont faire une différence à l'autre bout. Ça aborde beaucoup de thèmes qui peuvent paraître sombres et obscurs, mais à la fin, on s'aperçoit que tu es un optimiste. Ouais, ben je pense qu'à un moment donné, c'est comme je pense que dans la vie, il y a un certain je sais pas si on peut appeler ça un karma, mais je pense que on peut aller beaucoup, beaucoup vers le non-sens, mais à un moment donné, le bon droit revient toujours, puis c'est comme je pense qu'à un moment donné, on est dû pour revoir c'est quoi notre participation sur cette planète-là. Je pense qu'on est dans un système où on est de la marchandise présentement, puis tu sais, si ça continue comme ça, tant qu'à être de la marchandise, on va se faire mettre un code barre.
Si le système veut nous mettre dans des cases, moi j'ai observé les cases qui m'étaient proposées, puis j'en trouve pas qui me conviennent. Fait que c'est ça, moi j'ai fait un retour à la terre dans les dernières années. Je suis allé m'établir à Saint-Paul-la-Croix, puis je cultive la terre, j'ai des animaux, j'essaie de faire autrement que ce qui m'est proposé à la télé, puis dans ce système-là. En terminant, est-ce que tu as quelque chose peut-être à ajouter que j'aurais pas pensé à te demander? Ben, l'album est présentement en vente au Cadorama à Trois-Pistoles pour ceux qui veulent se le procurer. L'album Verseur d'eau, on fait un lancement de disque le 25 novembre sous le thème d'un 5 à 7 au Café Grain de Folie à Trois-Pistoles. Puis si ça vous intéresse, présentez-vous en grand nombre.